Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à vous les gars. Bonsoir Byron. 26e journée, donc on approche au terme de cet exercice, 2024-2025. Comment avez-vous trouvé cet énième classico et c'était à la maison ce soir? Notre éternel décrassage de la saison contre Marseille. Nouvelle victoire, 19 points d'avance sur eux. Voilà, on sortait de 120 minutes à Liverpool. Ce soir, on les a sentis un peu fatigués, mais malgré ça, on gagne plutôt facilement. Donc c'est une très belle semaine pour le PSG. Comment as-tu trouvé justement l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu pensais vraiment que, allez, il pouvait tenter quelque chose ce soir? Parce que Vic a parlé de 120 minutes jouées cette semaine. On était dans le dur physiquement. Honnêtement, il y a quelques joueurs, on sentait que physiquement, c'était un peu compliqué, mais on gagne quand même 3-1. Avec ces défauts physiques-là, on gagne 3-1. Ils nous ont posé quelques problèmes, notamment dans l'entrejeu, au milieu de terrain. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'espace, beaucoup trop écartés et ils étaient dans le dur. Franchement, honnêtement, quand tu vois les 120 minutes de Vitinha, ils ont tout joué énormément contre Liverpool à une intensité de dingue. En vrai, tu peux même pas les blâmer. Ils gagnent ce soir, ils font le boulot. Honnêtement, tu peux rien dire. Honnêtement, le travail est fait. On rentre à la maison, on bat Marseille et voilà. Est-ce que vous pouvez me parler de vos meilleurs Parisiens ce soir? Ce soir, comment ne pas parler de Dembélé? 30e but cette saison. Il a une finition, il est tellement létal devant le but, franchement c'est impressionnant. Cette semaine il marque à Liverpool, il marque ce soir pour le Classico. J'ai envie de dire que le Ballon d'Or est en très bonne voie. Ousmane. Ousmane. Franchement, il est extraordinaire. Il va l'avoir, ses montres. Il va l'avoir. C'est pas une montre, c'est pas ses une montre. montres. Patek, Rolex, Tout, les ratés, mon gars. Non, franchement, Ici, c'est pas l'âme. Au-delà de Dembélé. homme du match. Franchement, Ruiz, doublé de passe décisive. Je tiens à souligner la très bonne performance de Fabien Ruiz qui sort 2 passes décisives et pas des passes vraiment des belles passes. Et sinon, franchement, globalement, tous les joueurs ont été bons. Il y a eu des petites erreurs. Mais j'ai bien aimé Beraldo. Je viens de parler de Beraldo qui a été très solide et balle au pied, c'est excellent. Comment as-tu trouvé Warren Zaïre-Emery qui faisait son retour en titulaire ce soir? Déjà, son entrée contre Liverpool, moi je l'ai trouvé très bonne. Honnêtement, en termes d'intensité, il n'avait pas joué depuis. Enfin, il devait gagner des minutes et il a très bien fait. Franchement, honnêtement, ces 20-30 minutes à Liverpool sont vraiment très très bonnes. Même dans l'intensité, il a ramené un truc. Et ce soir, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais dans le combat, il a été là. À un moment, il lâche un petit pont, les gars. Je vais aller le revoir juste après. Il est dingue, mais voilà, c'est un Titi parisien qui nous respecte lors d'un Classico. Eh oui, pas comme un certain, mais j'ai envie de dire oui, la concurrence va être féroce parce que quant à Zaïre Emery, Fabien Ruiz qui en 2025, quoi qu'on en dise, est très bon. Vitinha forcément, Joao Neves, Doué qui peut même aller au milieu. Ça va être un vrai casse-tête pour Luis Enrique et on a hâte de voir qui va jouer contre Aston Villa notamment. Enfin, pour terminer, parce que tu as parlé de Doué, donc j'ai forcément pensé à Barcola. Comment vous avez trouvé son entrée? Comme d'habitude, devant le but, il y a un problème. Tu le lances en profondeur, ses contrôles sont toujours bons, mais il a tendance à tergiverser. C'est ça, il n'est pas encore tueur, donc entre nous, on en parlait. Pour moi, je ne le mettrais pas titulaire pour les gros matchs, en tout cas, contre Aston Villa, forcément. Je mettrais plus Doué, mais sa place est toujours en jeu, évidemment. C'est surtout dans les 1 contre 1, dans les gardiens, c'est pas la première fois. On a vu ça plusieurs fois contre Brest, là encore ce soir, contre Liverpool aussi. Il en rate quelques-unes, et en plus dans les matchs importants, donc c'est vraiment relou. Et moi, j'essaierais peut-être un petit Doué à la place et de garder le milieu, évidemment, Ruiz, Neves, Vitinha, et voilà. Merci à vous les gars. Un petit mot quand même sur Rabiot. Je voulais privilégier l'indifférence, mais quand même, quand tu vois sa communication, notamment aussi en avant-match, où tu vois qu'il chambre les supporters. En levant le parc. C'est juste un manque de respect, un enfant du club qui te crache à la gueule comme ça. Donc, le même comportement de mère en fils et des gros bisous à Véronique qui doit pleurer devant ce PSG. Et oui. Au revoir, Madame Véronique. On te regrette pas, crois pas que t'es quelqu'un, t'es personne. Donc on est très content que tu sois parti, que tu sois pas au club. Et allez Paris, tout simplement. Allez Paris les gars.